Salut à tous, ici Abba. On va aujourd'hui parler de l'art martial le plus efficace au monde. L'art martial le plus efficace de la planète. Certains vont dire c'est le MMA. Sauf que le MMA est un amas de disciplines. C'est comme dire l'art martial le plus efficace, c'est tous les arts martiaux mis ensemble. C'est vrai, on peut dire ça. Sauf que si on prenait chaque discipline, quel est l'art martial le plus efficace? Comme on prend la boxe, la lutte, le kung-fu, le karaté, tous ces arts martiaux-là, lequel est le plus efficace? Si on dit, apprends un seul art martial et tu pourras survivre dans toutes les situations, lequel vous choisirez? Moi, je choisirais le jiu-jitsu brésilien. C'est quoi le jiu-jitsu brésilien? Ça vient d'où? Ça va où? Comment ça a commencé? Comment ça se passe aujourd'hui? Le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial japonais qui a été popularisé par les Brésiliens. C'est pourquoi on appelle ça le jiu-jitsu brésilien. Sinon, au départ, ça venait du Japon. Ça vient du judo. C'est un dérivé du judo, en fait. Donc, vous allez me dire, mais si c'est un dérivé du judo, est-ce que le judo serait pas le meilleur art martial? Sauf que le judo se concentre beaucoup plus sur être debout, sur le fait d'être debout, et le jiu-jitsu se concentre plus sur le contrôle au sol. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi c'est la chose la plus importante, le contrôle au sol. Donc, comment ça a commencé le jiu-jitsu brésilien? En fait, il y a un gars, Jigoro Kano, après la période des samouraïs, il a essayé de mettre en place un système qui permet de se défendre sans les katanas parce qu'on avait interdit aux samouraïs de porter des katanas. Avant, tout le monde pouvait porter son katana n'importe où dans la ville d'Edo qui est devenue Tokyo. Sauf qu'ensuite, c'était interdit. Avec l'industrialisation, comme la modernisation, il y a plein de choses qui ont commencé à être interdites, dont le fait de porter son katana dans la rue ou d'aller dans des bars avec son katana. Donc, Jigoro Kano, lui, s'est dit, bon, on va créer un système qui permet de se défendre sans couteau, sans katana, juste avec des prises, des clés articulaires et des étranglements. Donc, il va mettre à place le jiu-jitsu brésilien. Bien sûr, le jiu-jitsu brésilien de l'époque n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il a énormément évolué. Donc, Jigoro Kano va inventer le système. Il va mettre en place le système. Peut-être que ça existait avant et lui, il a juste mis les choses ensemble. Un de ses élèves, Misao Maeda, lui va voyager. Il aime voyager. Un jour, il va voyager au Brésil. Et là, il va apprendre sa science à un jeune Brésilien qui s'appelle Helio Gracie. Et c'est là que tout va exploser. Helio Gracie, c'est celui qui va changer littéralement la donne. C'est lui qui va changer la donne. Helio Gracie, c'était quelqu'un, comment on dit? Au Brésil, il y a un art qui s'appelle le valetudo. Ça veut dire tout est permis. Valetudo, ça se traduit par tout est permis. Comme Total Combat. On se bat où tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu arrives à massacrer ton adversaire. C'était ça le but. Tu massacres ton adversaire et tout est permis. Bien sûr, il n'y a pas d'armes blanches ni d'armes à feu, mais tout le reste est permis. On peut donner des coups de coude, des coups de poing, lutter et tout. Et Leo Gracie, euh, il a été très populaire dans ce milieu-là à cause de son sol. Parce que s'il amenait quelqu'un au sol, il allait terminer la personne. Il allait soit étrangler la personne, soit lui faire une clé articulaire qui allait le faire abandonner. Donc, Elio Gracie a été très populaire dans ce milieu et aussi ses enfants. Et avec le temps, les Gracie, comme il va avoir Elio, mais il va avoir d'autres, les enfants de Elio Gracie vont en fait monter un truc. C'est ça qui va devenir l'UFC. Ils vont monter un truc qui va s'appeler l'Ultimate Fighting Championship. Ça veut dire UFC tout court. On se met ensemble, on essaie de se battre et voir qui est le plus fort. Et ils vont inviter plein de gens de différentes disciplines. Et chaque fois qu'ils invitaient des gens de différentes disciplines qui étaient entraînés, le fils de Helio Gracie qui faisait du jiu-jitsu arrivait à tous les battre. Il ne faisait pas de la boxe, il ne faisait pas forcément de la lutte. Mais dès qu'ils allaient au sol, il arrivait à contrôler la personne, soit à l'étrangler, soit à lui faire une clé articulaire. C'est très très efficace. Et là, c'était contre des gens entraînés. Alors imaginez s'il devait prendre des amateurs ou des gens qui ne sont pas entraînés. Il en aurait fait qu'une bouchée. Il y a eu des combats qui étaient intéressants, mais si les gens n'étaient pas entraînés, il en aurait fait qu'une bouchée. C'est un peu ça, le jiu-jitsu. Donc, le jiu-jitsu, si on devait choisir un art martial pour dire que c'est le plus efficace au monde, on peut dire
Le jiu-jitsu brésilien, à main nue, bien sûr, à main nue. Dès qu'on commence à intégrer autre chose, ça ne va pas trop bien marcher. Mais à main nue, le jiu-jitsu brésilien, pourquoi? Parce qu'il y a une composante debout. Debout, on essaie d'amener l'adversaire au sol, puis ensuite, on essaie de le contrôler au sol, puis on le soumet en lui faisant des clés articulaires. Si quelqu'un n'a jamais pratiqué ce sport, il sera perdu. Dès que quelqu'un qui s'y connaît va vous amener, même un débutant, quelqu'un qui a fait quoi, 2 semaines de cours de jiu-jitsu brésilien, il sera extrêmement difficile de le maîtriser au sol. Je vous le dis, 2 semaines. On peut dire 2 semaines à 2 à 3 cours par semaine, c'est très difficile pour une personne qui n'est pas entraînée de le maîtriser. Ça sera très difficile. Il faudra que la personne soit très forte, qu'elle sache ce qu'elle fait. Une personne qui n'a reçu aucun entraînement et une personne qui a fait 2 semaines de jiu-jitsu brésilien, il y a une énorme différence entre les deux. Alors, si je vous dis qu'il a fait une année de jiu-jitsu brésilien, il n'y a plus rien à voir. Si quelqu'un a fait une année de jiu-jitsu brésilien, c'est une arme de guerre, littéralement. Donc, pour moi, c'est le sport le plus efficace. Si vous voulez l'apprendre, ben, vous pouvez, comme il y a plein de vidéos en ligne qui montrent un peu ce que c'est, la vidéo en anglais, en français, en japonais, c'est un art martial qui est vraiment démocratique. En Afrique, sur tous les continents, Océanie, l'Amérique, l'Europe, c'est sur tous les continents. Il n'y aura pas forcément un gym près de chez vous, mais vous pouvez apprendre en ligne sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur ma page Abba the First sur Instagram et vous abonner et suivre mon aventure. Ça, c'est ma première vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. On se reprend la prochaine fois.